On allait à l'école en sabot. Vous imaginez ça? C'est inimaginable. Et puis alors là, tout d'un coup, on entend les sirènes. C'est terrible, la guerre. C'était pas réputé, disons. Parce que pour comprendre le monde qui nous entoure, il faut comprendre le monde duquel on vient. Vous entendrez ici des portraits qui retracent la vie de nos aînés. Je suis Capucine Jacob et vous écoutez Entre-temps, un trait d'union entre hier et aujourd'hui, un espace de parole où le passé est raconté par ceux qui l'ont vécu, et vous allez voir, c'est passionnant. Et je courais dans Paris comme un lapin. Saint-Antoine de Padoue, rendez-moi ce qui n'est pas à vous. Avec ma femme, ça a été un régal. Ouais, ma petite fille, toute la vie. Parce que je trouve que le mariage, c'est de la merde. L'épisode que je vous propose aujourd'hui est un épisode hors série. Il y a quelques semaines, j'ai pu assister à un café parlotte organisé dans un EHPAD de ma région. Caroline, la responsable de l'animation, m'a conviée à une exposition de photos un peu particulière. Une exposition photo dont les acteurs principaux sont les résidents eux-mêmes. Je me suis faite discrète et j'ai enregistré cet incroyable moment de vie. Vous allez voir, c'est assez savoureux. Bonne écoute! Nous sommes le mardi 12 mars 2024. Il est 13h40, il fait bon dehors, c'est bientôt le printemps et on entend les oiseaux. Je marche pour me rendre à ma voiture. J'ai rendez-vous vers 14h dans un EHPAD qui ne se trouve pas très loin de chez moi. C'est un établissement que j'aime beaucoup, j'y ai fait pas mal de portraits d'ailleurs. Pour y entrer, il faut taper le code sur le petit portail blanc. Une fois les portes en verre passées, on arrive dans un grand hall où un sacré comité d'accueil nous attend toujours. Les résidents s'y retrouvent tous les jours. Ils écoutent de la musique, ils discutent, parfois ils ne parlent pas mais peu importe, ils sont ensemble et c'est tout ce qui compte. Dans les couloirs, on entend souvent le bruit des chariots. Le personnel soignant s'active dans un balai bien rodé. De chambre en chambre, de la cuisine au salon des familles, tout le monde sait ce qu'il a à faire pour prendre soin de nos aînés. Mais aujourd'hui, le hall est presque vide. Les résidents sont dans la salle à manger car c'est un jour spécial. Un grand événement est sur le point de commencer. Vous allez bien ? Bonjour Lionel. Ça va ? Oui. Le voilà la star. Ah non, il n'y a pas de star. Non, non, non. Si. On avait dit 2h30. Brigitte. On avait dit 2h30. Bonjour. Caroline est responsable de l'animation dans cet EHPAD. Il y a quelques semaines, elle m'a présenté Lionel, un photographe amateur et passionné depuis sa plus tendre enfance. Lionel Rat, alors Port-Diquet, vraiment, je suis né à Saint-Brieuc, il y a très longtemps. Alors, je fais de la photo en amateur. J'ai commencé très tôt, en fait. J'ai commencé à l'âge de 10 ans. Puis j'avais des voisins qui étaient plus vieux que moi, qui avaient les journaux, Système D, tout ça. Et j'avais un autre voisin qui était électricien. Alors, du coup, ils m'ont aidé à monter mon premier agrandisseur. Puis j'allais à Saint-Brieuc chercher du révélateur, fixateur, tout ça. Je me rappelle, la première photo que j'ai tirée, c'était mon frère et ma mère. Et j'avais 10 ans. Et l'appareil photo que j'avais eu, le premier, on me l'avait offert, mais je savais pas m'en servir. Par contre, j'avais vu une pub dans un bouquin Historia, et c'était un Dofex. Ils avaient des photos, des appareils photo. Alors j'ai écrit à cette boîte, et puis je leur dis, si un jour vous en avez un qui est abîmé, vous me le donnez, quoi. Alors, j'ai écrit 2 fois, et puis finalement, un jour, j'ai reçu un appareil photo, un Dofex. Il m'a envoyé un appareil un peu abîmé, mais j'avais 12 ans, quoi. Bon, voilà. Alors, par contre, j'avais pas les pellicules, alors il fallait se battre pour avoir le matériel, et puis, c'est comme ça, quoi. Et donc, c'est comme ça que Lionel vient à la photo et que cette passion ne le quitte plus. Il fait partie de l'association Vivre Armor Nature, une association qui œuvre pour l'étude et la protection de la nature dans les Côtes d'Armor. Sur son temps libre, Lionel fait des inventaires d'insectes. Il photographie des libellules, des grenouilles, des papillons,
Il s'intéresse également aux paysages marins. Lionel expose aussi ses photos, et c'est d'ailleurs lors d'une exposition photo que l'idée de faire entrer son travail à l'intérieur de l'EHPAD naît. Je faisais une expo à Lanvolon, là, et mon médecin que j'avais à l'époque, qui travaille ici de temps à autre, m'a proposé de faire une expo ici, quoi. C'était un peu pour faire plaisir aux résidents, quoi. On s'est arrangé avec Caroline, quoi, pour faire cette expo pour les résidents. Sur la flore, les fleurs. Mais alors, les photos, c'était en macro. Et je plongeais à l'intérieur de la fleur. Donc, avec des insectes. Et ça leur a bien plu. Et ensuite, j'en ai fait une autre sur les rivages, ici aussi. Et puis après, il y a eu une expo en noir et blanc sur les vieux objets. C'est là que Jean est arrivé, il a dit, moi j'ai des photos. Et il les a sortis de son album photo, quoi. Alors là, je me suis dit, quand même, si les autres en ont, je leur ai dit aux autres, quoi, si vous en avez, je vous les prends, puis on fait des expos photos. Mais la vôtre, quoi, c'est pas mes photos. Et tout le monde était partant. Et voilà pourquoi on est là aujourd'hui. Faire une exposition avec les clichés personnels des résidents, en voilà une belle idée. Pendant des semaines, Caroline va de chambre en chambre récolter les clichés. Elle obtient une 20aine d'images de tailles différentes, majoritairement en noir et blanc. Toutes mettent en scène ces hommes et ces femmes dans des moments importants de leur vie. Elle confie ensuite ses précieux trésors à Lionel afin qu'il retravaille la lumière et qu'il puisse les agrandir au format A4. Le jour de l'exposition, il y a du monde dans la salle à manger. Les aides-soignants, la presse, Lionel, Caroline. Attention, on commence. Qu'est-ce que vous voulez dire sur votre bateau? Regardez, je vous mets la photo devant vous. Ce sera peut-être plus facile pour en parler. Ça va lui faire un coup. Allez, on pleure pas, Patrice, ça va être un bon moment. Il est très beau, votre bateau. Oh, chouchou. Oh, chouchou. Qu'est-ce que vous voulez en dire? Comment il s'appelait, ce bateau? Iris Pouy, il s'en rappelle. Iris Pouy. C'est ça? Comment il s'appelle alors? Iris Pouy. Ah ouais. Vous avez été patron combien de temps? 1 an, 2 ans, 10 ans? Oh, plus que ça. Et qu'est-ce que vous faisiez comme pêche? Pêche à la coquille? Poisson? Quel genre de poisson? Macro, elle vous demande. Oui aussi? Les araignées? C'est bon. On aurait dû aller manger chez lui. Hein. Tiens. Oh là là, moi je serais bien allé manger chez vous. Hein. Il était patron de ce bateau. Donc le patron pêcheur de ce bateau. Et c'est le seul souvenir qu'il a de ce bateau, parce qu'il a été obligé d'arrêter. Après, il a fait de la pêche à la coquille, parce que la pêche lui manquait de trop. Et puis après, malheureusement, il lui est arrivé un petit accident de la vie. Et puis, il se retrouve ici, donc ça lui fait un beau souvenir. Donc là, c'est des émotions pour lui. Ah oui. C'est des souvenirs, des fois c'est des émotions, c'est tout à la fois. Tu reviens en arrière, c'est l'un ou l'autre. À un certain moment de la vie, quoi. Et puis on oublie. Il y en a d'autres qu'on ne veut pas regarder, on les tourne. Caroline décroche les clichés et les présente à tout le monde. Les photos passent de rang en rang. Les souvenirs des uns font réagir les autres. Un court instant, on plonge au cœur d'une vie que l'on n'a pas vécue, mais on se laisse porter par son imagination. On accepte le voyage. C'est bien plus qu'une exposition de photos. L'air de rien, Caroline et Lionel encouragent les résidents à se connecter à tous leurs sens et à faire travailler leur mémoire. Ah, on y vient. Parmi les résidents qui participent à l'exposition, certains ont des troubles cognitifs, mais cela ne les empêche pas de prendre part à la discussion et d'évoquer leurs souvenirs avec toutes les émotions qu'ils contiennent. Avec Caroline et Lionel, tout le monde a sa place dans le groupe. C'est vous, cette belle femme? C'est avec beaucoup de tendresse et de bienveillance que Caroline et Lionel relancent la discussion. J'ai d'ailleurs donc c'était une grande Lionel fête alors? D'où lui venait cette gentillesse et cet amour pour l'autre. C'est un plaisir partagé par Caroline, qui s'amuse avec les résidents. Elle les interpelle, elle les embête, elle les fait rire. Les échanges sont touchants, que l'on soit bavard ou on est belle plutôt quand on est en timide. marié, quand même. C'est ainsi Si on que se sent pas belle ce s'achève jour-là, c'est pas la officiellement peine, hein. ce Café Parlotte autour de l'exposition photo. J'insiste bien sur officiellement, Et car au c'était moment où où je m'apprête à couper mon micro et à prendre un Corlay. café, on entend que la l'église de conversation Corlay? continue derrière nous. Corlay. Alors on se faufile entre les résidents, on s'assoit Et après, vous on avez été prend faire la part à fête où? conversation. À Saint-Nicolas-du-Pélève? Oui.
ou aux environs. Et puis le soir, il y avait bal. Hein. En votre honneur? Ah ben sûrement. Est-ce qu'il y avait beaucoup de fleurs? Parce que là, j'ai l'impression qu'il y avait des fleurs. Il y avait des fleurs, oui. Et il y en avait des fleurs, oui. Caroline, tu sais qui c'est cette personne en photo? Alors oui, je sais très bien. Madame Irène, s'il vous plaît, au rapport. Qui c'est cette jolie dame, là? C'est moi. Oh, la menteuse. Oh, la menteuse. La menteuse, sa mère. Elle avait envoyé sa photo de personnel de mariage, je crois. Et en démontant le cadre, j'ai retrouvé une photo derrière. Je dis, oh, celle-là, elle est belle aussi. Et je l'ai agrandie, mais je savais pas du tout. Et surprise, c'était sa maman à Hélène. Alors, elle était très contente, évidemment, mais elle devait être émue quand même. Magnifique photo. Ah oui, ma maman, oui. Ah oui, ah oui. Qu'est-ce qu'elle est belle. Ah oui, elle est belle, oui. Oui? Oui, oui. Est-ce qu'elle était Ah oui. gentille? Oh, très. T'avais jamais un mot plus haut que l'autre. Jamais un mot plus haut. Alors ici, à qui c'est ces petits loulous là? Qui c'est qui a mis des petits loulous? Personne. Ils viennent de la DAS peut-être? On a trouvé la photo par terre, on l'a prise, on l'a développée, on s'est dit qu'on pouvait faire un avis de recherche, peut-être. Oui. Ouais. C'est à qui alors? Levez la main, le propriétaire des enfants doit lever la main. C'est à moi. Ce sont les vôtres. Alors c'est qui? Ma fille, que vous voyez souvent maintenant. Et qui s'appelle? Sylvie Sylvie et Christian, et Christian. mon fils. Et ils ont quel âge sur la photo? Est-ce que vous vous rappelez? Là, parce que je les avais habillés à 9. Ah, c'est pour ça, du coup, on fait venir le photographe en même temps. Oui. Voilà, je me suis dit, parce que si elle les habille comme ça tous les jours, ah bah dis donc, quel courage. Ils étaient refaits à 9. Oui. Alors ici, on a une photo en couleur, dis donc. Il y a une en couleur. Oh bah dites donc, qui c'est qui est sur la photo en couleur, là? Je reconnais personne, moi. Oh bah je reconnais personne, hein. Je sais pas, vous reconnaissez quelqu'un sur cette photo, là? Est-ce que vous reconnaissez quelqu'un? Oui. Ah bah oui, dites donc. C'est la dame qui est dessus. Qui c'est qui est dessus, alors? Vous êtes de la Grande Porte? Mais oui, bien sûr. Mais dites donc, mais elle est derrière vous, en plus, la fille de la Grande Ben Porte. voilà, tu les connais. Donc vous les connaissez bien, je crois. Très bien, on était voisins et on travaillait ensemble. Vous travaillez où? Eh ben, mes parents tenaient une petite ferme. On ramassait des patates, on ramassait des pommes, et puis voilà, avec eux. Est-ce que vous avez des secrets sur les filles de la Grande Porte? Et quoi? Est-ce que vous connaissez des secrets? Ah, des secrets, non. Ben, on était jeunes. On n'aura pas les secrets. Elles allaient au bal avec vous? Comme beaucoup d'autres, Ouais. le dimanche après-midi. Et est-ce qu'elles dansaient bien? Oh, ils savent danser. Ils savent danser. On partait au C'est parce que tu crois. Elles sont toutes belles comme l'amour. Belles comme l'amour. Elles te rendront fou de joie ou de douleur, mais crois-moi, il faut belle de jour en jour. Eh ben dis donc, quel hommage. Vous avez vu ça? Parmi les résidents qui participent à l'exposition, certains ont des troubles cognitifs, mais cela ne les empêche pas de prendre part à la discussion et d'évoquer leurs souvenirs avec toutes les émotions qu'ils contiennent. Avec Caroline et Lionel, tout le monde a sa place dans le groupe. Regardez cette belle femme-là. Oui, elle est jolie. Toutes les deux. C'est vous? Ah non. C'est Marie-Thérèse qui est derrière vous, là-bas. Ah bon? Levez la main. Voilà. Eh ben, en effet, moi j'ai... On va arriver à votre photo aussi, vous inquiétez pas. On va en parler parce qu'elle est belle. Parce qu'elle est très belle, donc on va en parler. Ici, La famille, là. cette famille, à qui est-elle? Ah, et il y a qui sur cette photo de famille? Cette belle photo de famille. Alors, il y a qui sur cette belle photo? Vous êtes où dessus? Là, Ouais. je suis la dernière. La dernière de combien d'enfants? Ben, 10. Je suis la 10e. Oh là là. Je suis la 10e, oui. Les autres sont un peu plus âgés. Ils sont plus âgés que moi.
Et c'est lui, alors lui, il était militaire, et il s'est marié avec la fille de son chef. C'est pas possible, il s'est marié. Il s'est marié avec la fille de son chef. Oui. Oh là 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 là. Est-ce que vous savez quel âge vous aviez à peu près sur cette photo ou pas? Entre 3 ans. 3 ans pour moi. Et vous habitiez où à cette époque-là? À Brest. On habitait la ville. Vous êtes le tonnerre de Brest. Et votre maman, elle faisait quoi? Ah, maman, elle avait assez avec nous. Hein. Oui, avec les enfants. Elle était mère au foyer. Bah, c'est un beau métier. Avec 10 enfants, on peut appeler ça un métier. Moi, je n'ai eu que 2 filles. Bah, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Dominique et Josette. Oh, vous savez leur nom. Dominique et Josette, oui. Elle est douce, celle-là. Josette est infirmière. En retraite. Ah, peut-être. Ça y est. J'en savais des choses. Moi, je voulais être infirmière aussi. Hein. Mon rêve, c'était ça, être infirmière. J'ai passé beaucoup de temps à soigner ma mère, déjà. Et les voisines, on allait soigner les voisines. Hein. C'est avec beaucoup de tendresse et de bienveillance que Caroline et Lionel relancent la discussion. J'ai d'ailleurs demandé à Lionel d'où lui venait cette gentillesse et cet amour pour l'autre. Je fais ça, alors, moi j'ai travaillé en maison de retraite dans les années 76. Je faisais plus ou moins agent de service, mais en même temps beaucoup d'animation. Et je me suis aperçu que, bon, les gens, ils étaient un peu moroses, et quand ils sortaient leurs photos personnelles qu'ils avaient, le peu qu'ils en avaient, ça, tout de suite, on voyait leur visage rayonner. Pour moi, c'est revenir un peu, leur faire parler un peu d'un certain temps, d'une certaine époque. Pour moi, ça faire vivre un petit moment de leur passé. Moi, c'est un peu plus pour eux que pour moi, quand même. Je fais pas pour eux. Mais ça, et en même temps, ça leur apporte un petit moment de bonheur. Parce que bon, c'est quand même dans les maisons de retraite, on dit c'est mouroir. Non, mais il faut quand même leur apporter quelque chose. Enfin, ici, Caroline le fait très bien, mais c'est pas le cas de tous les EHPAD, toutes les maisons de retraite. Et toi, ça te rend heureux de les rendre heureux? Ah oui, ouais, bah, moi, ça me rend heureux. Non, ça me plaît bien. Moi, ça me fait plaisir. Mais bon, moi, je travaille pour apporter quelque chose aux autres, hein, apporter un peu de bonheur. En général, c'est un peu de bonheur aux autres. C'est naturel, ça. Non, là, moi, quand je fais ça, je force pas du tout. C'est au contraire, c'est un plaisir. C'est un plaisir partagé par Caroline qui s'amuse avec les résidents. Elle les interpelle, elle les embête, elle les fait rire. Les échanges sont touchants, que l'on soit bavard ou plutôt timide. Il nous reste une photo ici d'un jeune homme. Alors, je ne sais pas si quelqu'un va reconnaître ce jeune homme. Il crâne un peu sur la photo. Ah oui, bah, c'est René. Il est où, René? Bonjour, monsieur René. Ah, c'est vous. Regardez, le petit jeune homme qui crâne, c'est René. C'est vieux, ça. C'est vieux, ça, hein. Mais vous êtes crâneur quand même. Oh, le crâneur. Ah, j'ai bien servi, hein. Ah bah là, ouais, ça rigole pas. Hein. Non. C'était une vedette? Ouais, une péniche. Ah, une péniche. Ouais. Ah ouais. Et vous alliez où comme ça? C'est la Vilaine. Sur la Vilaine? Ouais. Vous alliez draguer les jeunes filles? Oui. C'est ça? C'est pour ça que vous étiez mis en mode beau gosse? Ouais. J'imagine. Hein. Vous avez vu le mode beau gosse quand même, là? Alors, est-ce qu'il était beau? Oui, bien sûr. Il avait mis sa belle chemise. Ah, et vous aviez mis la belle chemise. Donc là, c'est un petit appel, il faut mettre des belles chemises. D'accord? Il faudra y penser, hein? Emeline dit que vous ressemblez à Coluche sur la photo. Ah oui. Alors, je sais pas comment vous devez le prendre. Si vous aimez bien Coluche, vous allez bien le prendre. Si vous ne l'aimez pas... Alors, c'est plutôt un compliment ou pas? C'est un compliment. Bon, c'est bon, c'est un compliment, Emeline, c'est bon. Ça leur fait travailler un peu la mémoire, quoi, un petit peu. Mais c'est intéressant. On voit bien, ça leur a plu, quoi. Bon, on va attendre que Manon arrive et puis on va servir un petit goûter. Un petit jus de fruits, un petit gâteau. Merci beaucoup. Merci aussi. Écoutez, à la prochaine fois dans un an. C'est ainsi que s'achève officiellement ce café Parlotte autour de l'exposition photo. J'insiste bien sur officiellement, car au moment où je m'apprête à couper mon micro et à prendre un café, on entend que la conversation continue derrière nous. Alors on se faufile entre les résidents, on s'assoit et on prend part à la conversation. Ça vous a plu l'exposition?
disposition, Irène? Ah oui, très bien. Ouais. Très bien. Elle est magnifique. Vous parlez de moi? Je suis magnifique. Oui. Heureusement, vous savez que je raconte beaucoup de bêtises. Hein. Oui, petite famille, t'as raison. Je ressemble à qui quand je suis comme ça? À la mouche, C'est qui la mouche? son frère, Non, mon grand-oncle. son grand-oncle. Que vous connaissez? Oui, c'était pendant la guerre. Et donc vous dansiez au bal avec lui? Oh oui, il dansait bien. C'était un danseur hors ligne. C'est bien quand c'est comme ça, quand tu as des C'est le danseurs et frère danseuses. Le frère de ma grand-mère. Oh, dis donc, oui, en effet. En Et effet. c'est pareil, il n'avait pas sa langue dans sa poche. Ben non. La mouche, non. Ça, c'était... Il n'avait pas sa langue dans sa poche. Hein. Non, il avait sa langue dans sa poche. Puis il avait une belle allure. Oui. Il était bien, remarque, t'as l'air de rire, mais il était bien comme type. Moi, si vous le dites. C'était un charmeur, oui. Un charmeur. Mais il était bien aussi, il aimait bien la propre danser. Il était juste charmeur, en fait. Il était charmeur, mais c'est tout. Il se contentait de charmer. Oh oui, il était D'ailleurs, il a charmant. été célibataire très tard. Il a rencontré ma grande-tante très tard. Et il s'est marié quand même. Oui, il s'est marié quand même. Quand même. Il finit par avoir des enfants un jour. Hein. Comme quoi, tout le monde peut se caser un jour. Hein. Ah ben, et voilà. C'est ça. Ouais, c'est incroyable quand même qu'on se soit rencontrés, Antoinette. Hein. Oui, j'aurais cru que je t'aurais connu étant sa sœur. C'est incroyable, hein. Oui, il était Frère de grand ma aussi. grand-mère, ma grand-mère était rieuse, pareil. Pareil, Pareil, c'est Mémène. ta mère. Mémène, ma grand-mère. Ma mère, elle est là. Ah, mais je ne connaissais pas ta mère. Oh, bon, non. Non, je ne vois pas du tout. Ma mère n'était pas du secteur. Ah ben Elle non. était de Logivy-Plougras. Ah, de Logivy Plougras qu'elle était. Ah oui. Donc elle savait le breton par cœur. Oh, dans oui, pas. Mieux que le français. Oh oui, ça je crois. J'ai des souvenirs, hein, des belles photos. Il n'est pas là, la mouche. La mouche. C'est un nom de... Non, là, c'est d'autres Non, personnes. c'est un nom qu'on lui avait donné Donné. comme ça. Je sais pas pourquoi. Il y avait 2 Yves Robin dans sa classe à l'école. Ah oui, Et il y avait le gentil Yves Robin qui écoutait, qui était sage. Et il y avait l'autre Yves Robin qui était au fond de la classe à gober les mouches. Et Alors, donc l'instituteur a commencé à l'appeler la mouche. Les copains ont commencé à l'appeler la mouche. Et après, nous, on n'a su que très tardivement qu'il s'appelait Yves Robin. Parce que pour nous, c'était la mouche. la mouche, oui. Ben oui. C'est trop là qu'on l'avait surnommé la mouche. J'ai l'impression que je le vois toujours. Ah oui, moi aussi, souvent. Oui, hein. Pourtant, il y a des années qu'il n'est plus là. Il est décédé en 2014, Ah oui. 3 semaines après sa sœur. Ils n'ont pas supporté d'être séparés. Ouais, ils étaient très fusionnels et. Ah, ils vivaient pas Ah ensemble. non, ils n'étaient pas une semaine sans se voir. Ils ont été fusionnels toute leur vie. Toute leur vie. Toute leur vie. Oh, dis donc. C'est beau, ça. Hein. C'est beau, ouais. Oh, Ouais. ça, c'est formidable, ça. Ah ouais. C'est Des frères vrai. et sœurs qui se séparent jamais. Qui se séparent jamais. Oh. Vous alliez au bal, Irène? Ah oui, maman me laissait aller au bal. Mais enfin, fallait quand même rentrer pas trop tard. C'était pendant la guerre, hein. 39-40. On n'avait pas de cours. Hein. Donc on apprenait comme ça. À force de voir les autres, peut-être que le premier pas était un peu hésitant. Après, au début, on apprenait comme ça. Sur le... Et quelle danse vous savez faire, mesdames? Ben, la valse, Le tango. Le tango aussi. Ah, bah, Le tango, c'est pas facile. Hein. oui. Mais le tango, c'est pas dur non plus. la Ah, marche, c'est un peu plus dur quand même. il y avait la marche aussi. Oui, la marche. À la marche. À la marche. Oh, la marche, ouais. Il y avait la Ah, ça, marche. c'est beau. J'ai fait mon entrée de bal de mariage avec une marche. Ah oui, tiens. Ouais, ça, je sais faire. Oui, on fait un petit café parlotte parallèle. Ben oui. Et quoi autrement encore? Qu'est-ce que vous faisiez encore comme danse? Ah ben, il n'y avait que ça, tango, la marche. Le rock. Le rock, non. j'ai compris. Le rock. Patrice, le rock quand même. Ah ouais. Johnny. Oui. De mon temps, ça n'existait pas le rock.
C'est bien le rock. Tu l'as pas vu, j'ai 90 ans. Parce que sans ça, tu disais, oh si. Le boogie-woogie. Est-ce que vous savez danser le boogie-woogie? Mais non, tu vas plus de la peine. Il ne faut pas le danser avant la prière du soir. Ben non. C'est interdit avant. Hein. Il faut dire la prière du soir. Désolée de vous interrompre. Il est temps de refermer cette parenthèse enchantée pleine de rires et de souvenirs, même si je sais que tout comme moi, vous resteriez bien plus longtemps avec Jean, Antoinette, Irène et tous les autres. Si vous avez la chance d'avoir encore vos grands-parents, des grandes tantes, des oncles, des voisins, allez les voir. Si vous avez un peu de temps libre, rendez-vous bénévolement dans les établissements autour de chez vous. Nos aînés ont des trésors de vie à partager. Merci à Caroline, Lionel ainsi que tous les résidents. Merci à Martin Poujon pour l'habillage sonore et le mixage de cet épisode hors série. Si vous connaissez quelqu'un qui a une histoire de vie passionnante, n'hésitez pas à me contacter directement sur mon site internet entretempodcast.com. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à commenter sur les réseaux sociaux et à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. À très vite!